Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce soir. Les relations diplomatiques de Madagascar continuent de se renforcer avec l'arrivée de deux nouveaux ambassadeurs. Rui Orlando Ferreira de Seita da Silva Xavier, ambassadeur de l'Angola, et Attila Georgi Horvat, ambassadeur de Hongrie. Les deux diplomates ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République Andry Rajoelina. Les détails avec Judika Ranjanirin et Andura Djabi. Le président Andry Rajoelina a reçu aujourd'hui les deux ambassadeurs qui commenceront officiellement leur mission à Madagascar. L'ambassadeur angolais Rui Orlando Ferreira de Seita da Silva Xavier a été désigné pour représenter son pays à Madagascar à la suite de la rencontre entre le président Andry Rajoelina et le président angolais João Lourenço à Luanda en juillet dernier. Lors de cette rencontre, 7 accords de coopération ont été signés, portant notamment sur les secteurs des ressources naturelles, du pétrole et de l'énergie. L'Angola souhaite également renforcer sa coopération avec Madagascar dans les domaines du commerce, du tourisme et de l'agriculture. Nous avons vu en fait les visites du président Andry Rajoelina en Angola avec la signature des accords entre les deux pays et le moment est venu pour nous de matérialiser en fait ces accords. Donc nous avons beaucoup de domaines à développer, le tourisme, l'agriculture, le commerce, et nous avons beaucoup de choses et nous allons commencer à travailler pour que ces accords puissent se matérialiser. L'ambassadeur Rui Orlando Ferreira de Seita da Silva Xavier a souligné que l'objectif principal de sa mission sera de concrétiser les accords signés récemment et de renforcer les liens entre les deux pays, particulièrement dans les secteurs clés pour le développement économique de Madagascar. En ce qui concerne la Hongrie, la rencontre a également permis de mettre en lumière les domaines de coopération entre les deux pays. Le président Andry Rajoelina a placé au cœur de cette collaboration des secteurs comme l'agriculture, le tourisme et l'éducation. L'ambassadeur de Hongrie, Attila Georgi Horvat, a exprimé sa satisfaction concernant la bourse d'études octroyée à plusieurs étudiants malagasy qui poursuivent leurs études en Hongrie. Nous avons trouvé beaucoup de domaines communs où nous pouvons travailler ensemble dans l'avenir. Par exemple, l'agriculture, le traitement des eaux usées. Et nous sommes contents que ce soit la première année où les étudiants malagasy aient pu commencer leurs études, continuer leurs études à Budapest avec la bourse hongroise. Et l'année prochaine, nous allons célébrer le 5e anniversaire de nos relations diplomatiques et nous voulons continuer à dynamiser et booster nos relations et la coopération pour l'avenir. L'ambassadeur a déclaré que la Hongrie était heureuse de soutenir les étudiants malgaches par le biais de bourses et a souligné que cette coopération dans le domaine de l'éducation représente un aspect très positif des relations bilatérales. De plus, cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Madagascar et la Hongrie, une occasion importante de renforcer encore plus cette collaboration. Diplomatie toujours, le traitement des cas d'insuffisance rénale dans le pays sera de plus en plus simplifié. Aujourd'hui, 3 grands hôpitaux à Madagascar ont bénéficié de dons d'équipements d'hémodialyse de la part du gouvernement chinois. Une signature de convention pour les dons de ces équipements s'est tenue aujourd'hui entre la ministre des Affaires étrangères malagasy et l'ambassadeur de Chine à Madagascar dans les locaux du ministère à Anoussi. Natera Gutmav, Zaranjansu. La coopération entre Madagascar et la Chine est multiforme et se renforce davantage. Aujourd'hui, la coopération florissante s'étend dans le domaine de la santé puisque trois grands hôpitaux de Madagascar,
la JRA à Anous, la JRB à Befelatanen et le CHU d'Analakninatuamassen bénéficieront d'équipements d'hémodialyse de la part du gouvernement chinois pour renforcer ainsi les équipements déjà existants dans ces hôpitaux. Il est bien connu que les maladies rénales font partie des maladies dont souffrent les Malgaches. Madagascar et la Chine travaillent ensemble depuis 52 ans dans divers domaines et les relations des deux pays ne cessent de s'améliorer. La preuve en est la rencontre entre les deux présidents il y a un mois en Chine, a indiqué l'ambassadeur de Chine à Madagascar. Et cela s'est encore confirmé par la signature entre la ministre malgache des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine à Madagascar d'une convention relative à ce don. Compte tenu de la disponibilité des équipements d'hémodialyse, le ministère de la Santé publique réduira le coût du traitement rénal pour la promotion du capital humain, selon les informations. Dans les actualités également, depuis hier soir et ce matin, les camions transportant du fouet lourd ont commencé à arriver à Mboumanaboul, permettant ainsi de relancer les générateurs nécessaires à l'approvisionnement en électricité. Cette initiative vise à alléger les coupures de courant qui affectent Antananarivo et ses environs, comme l'a confirmé la société Jirama. Selon les informations, un déficit de 10 MW subsiste encore sur les réseaux de la capitale pendant les heures de pointe. Toutefois, la Jirama travaille activement avec l'appui du gouvernement malgache pour résoudre définitivement ce problème. Andoniana Martina, Sech Anjanab. Le problème de l'approvisionnement en électricité à Antananarivo a été aggravé par la fermeture temporaire du dépôt de carburant lourd à Tuamassen début novembre pour des raisons de maintenance technique. Cela a causé un retard dans l'approvisionnement en carburant, ce qui a, à son tour, intensifié les coupures de courant dans la capitale. Heureusement, la situation commence à se stabiliser. Hier, 18 camions ont déjà livré du carburant à Mboumanaboul pour alimenter les générateurs. Ce matin, 15 autres camions ont poursuivi les livraisons, explique Mandanien Anoumen, directeur général adjoint de la Jirama. Concernant les heures de pointe, soit entre 18h et 22h, il reste encore un déficit de production de 10 MW. Cependant, la Jirama a affirmé qu'elle poursuit ses efforts pour réduire les coupures de courant à ces horaires critiques. Dans un délai d'une semaine, l'objectif est de réduire de 80% les coupures de courant sur le réseau d'Antananarivo selon les prévisions. Et toujours dans ce contexte, un groupe de personnes semble exploiter les manifestations récentes pour semer le trouble, a révélé hier le ministre délégué en charge de la gendarmerie lors de son intervention sur la chaîne nationale. Selon le général Andra Kutenjazak, plusieurs individus, bien que ne résidant pas dans les quartiers touchés par les coupures d'eau et d'électricité, sont régulièrement présents lors de ces mouvements. Ces fauteurs de troubles ont été identifiés et des mesures strictes seront prises à leur encontre, a-t-il assuré. Et face à cette situation, les forces de l'ordre rejettent catégoriquement toute forme de menace à l'ordre public. Selon le responsable de l'Emonat, le gouvernement met en œuvre toutes les solutions possibles pour résoudre le problème des coupures d'eau et d'électricité. Il a souligné que chaque citoyen devrait œuvrer pour maintenir la paix et la sécurité. Hier, l'Emonat a effectué une inspection sur le terrain en observant de près les méthodes de travail des forces de l'ordre. Dans un tout autre sujet, 2 employés de la SMA, Société municipale d'assainissement, ont été appréhendés en flagrant délit de vol de carburant d'un camion benne dans la nuit d'hier. Ils sont actuellement en garde à vue au commissariat du 5e arrondissement pour enquête. Cette arrestation fait suite à une coopération efficace entre le chef du Fuktan Danusat Atsnanana 1, le député élu dans le 4e arrondissement au nom de l'IRMAR, et la police nationale qui ont mis en place des mesures de sécurité renforcées. Détails sur les images de Yves Janel. Les habitants se plaignent de la saleté de la ville, soulignant même que l'État ne semble pas remplir ses responsabilités. En plus des problèmes matériels qui ont été résolus récemment, certains employés sont impliqués dans des vols de carburant.
comme celui survenu hier soir à Nouzat, où 2 employés de la SMA, la Société municipale d'assainissement, ont été pris en flagrant délit en train d'aspirer le gasoil du camion Ben qu'il utilise pour collecter les ordures. Le camion a immédiatement été confisqué par la commune urbaine d'Antananarivo, tandis que le conducteur et son assistant sont en train d'être interrogés au commissariat du 5e arrondissement. Selon le chef Fuktan d'Anouzat Est 1, Rafan Mezat Jonirin, ils ont mis en place, avec la collaboration du député élu dans le 4e arrondissement, au nom de l'IRMAR, et la police, des mesures de sécurité, ce qui a abouti à la réduction des cas d'insécurité. Il exhorte les habitants d'Anouzat Atnanana 1 à être vigilants et à se munir de leur carte d'identité lorsqu'ils sortent la nuit, tout en acceptant les contrôles de sécurité effectués par les forces de l'ordre. En économie, la hausse de la valeur de l'euro est provoquée par l'appréciation du dollar par rapport à l'arrière, a expliqué le gouverneur de la Banque centrale. Il a également précisé que le rôle de la BFM est de coordonner pour éviter toute fluctuation soudaine du taux de change. Détails sur les images de Yves Janel. Entre le 26 septembre et le 10 octobre dernier, 1 euro a été acheté à plus de 5 000 arrières, tandis que le dollar est resté stable autour de 4 580 arrières durant cette période. Selon les explications du gouverneur de la Banque centrale, Aivu Anjanarvelu, l'augmentation de l'euro est principalement due à l'évolution de l'économie mondiale et des événements sur les marchés internationaux. Il est également dû à l'appréciation du dollar sur le marché face à l'arrière. Il a également rajouté que ce n'est pas la Banque centrale qui fixe le taux de change. La Banque centrale achète des devises étrangères lorsque l'offre de devises est trop abondante sur le marché. C'est sa pratique habituelle. Il est également de la responsabilité de la Banque centrale de coordonner et d'assurer la stabilité du marché des changes afin d'éviter toute fluctuation soudaine ou imprévisible. À noter que la réserve de change de la Banque centrale est actuellement élevée à 2 722,3 millions de dollars. L'atelier de validation du plan national des transports s'est déroulé hier. Financé par l'Union européenne, le plan a pu être élaboré pendant une année grâce à la collaboration entre le ministère des Travaux publics, le ministère des Transports et de la Météorologie, le consultant Aegis ainsi que les acteurs dans le secteur du transport. Le ministre des Travaux publics, Rafid San Richard Théodore, a souligné l'importance de la réhabilitation et l'entretien des routes nationales à Madagascar parmi les priorités dans le PNT. L'objectif étant d'avoir un document d'orientation et de planification, mais aussi un outil de décision pour la modernisation des infrastructures et des réseaux routiers du pays. Après la séance de validation, le plan national va être discuté en Conseil de gouvernement. Et reparlons de diplomatie, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle aux États-Unis, cela ne changera en rien ses relations avec Madagascar, a déclaré l'ambassadeur américaine Claire-Annette Pierangelo ce jour lors d'une rencontre à laquelle elle a convié des responsables des secteurs publics et privés, ainsi que la presse pour suivre ensemble le déroulement de la dite élection. Elle a souligné que cette dernière est l'expression de la démocratie à laquelle, au-delà d'être une structure, un mode de gouvernement fait partie des valeurs américaines. France 24. La démocratie se traduit par le respect de chaque citoyen et les élections qui se sont déroulées aux États-Unis depuis leur indépendance en sont les applications, a déclaré ce jour l'ambassadeur de ce pays, Claire-Annette Pierangelo, lors d'une réunion conviviale avec des responsables des secteurs privés et publics, ainsi que la presse, pour suivre ensemble le déroulement de l'élection présidentielle américaine. Outre le fait qu'elle est une structure et un mode de gouvernement, la démocratie fait partie intégrante des valeurs américaines, a-t-elle souligné. Pour en revenir à la présidentielle, les résultats seront connus d'ici peu. Néanmoins, celui ou celle qui sera le 47e président des États-Unis ne prêtera serment et ne prendra ses fonctions qu'au mois de janvier. L'ambassadeur a donc expliqué la raison de cet intervalle. En effet, ce laps de temps entre la publication officielle des résultats et la prestation de serment est dédié au recomptage par chaque État des voix attribuées à chacun des candidats.
Ce recomptage fera ensuite l'objet de certifications officielles de la part d'instances compétentes. Ce n'est qu'après ces certifications officielles que sera installé officiellement le nouveau président, en l'occurrence le 47e, a expliqué la chef de la représentation américaine à Madagascar, qui a conclu que les résultats de l'élection ne changeront en rien les relations qui existent entre Madagascar et les États-Unis. À l'international, de la Géorgie à la Floride, les électeurs républicains sont en liesse après que Donald Trump ait été réélu en tant que 47e président des États-Unis. Du côté du camp démocrate, la déception est immense. France 24. Là, je me demande juste si je peux réserver un hôtel à Washington pour son investiture, mon ami. Amen. Amen, amen. 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 De la Géorgie à la Floride, les partisans de Donald Trump sont en liesse. Le candidat républicain a réussi son pari. Je voudrais remercier le peuple américain pour l'extraordinaire honneur de m'avoir élu 45e et 47e président des États-Unis. Nous allons entrer dans un âge d'or américain. C'est ce que nous allons avoir. À Washington, les visages des partisans de Kamala Harris racontaient une autre histoire à mesure que les États pivots basculaient en faveur de Donald Trump. Sur un air disco, de plus en plus en décalage avec la déception. Nous avons encore des voix à compter. Il y a encore des États en attente. C'est pourquoi la vice-présidente ne va pas s'exprimer. À mesure que les grands électeurs dessinent la victoire de Donald Trump, les questions se bousculent dans le camp démocrate, à commencer par pourquoi ? Peut-être parce que Kamala Harris est entrée en campagne trop tard. Une partie de ce qu'il s'est passé repose sur Joe Biden. Son incapacité à avoir compris plus tôt qu'il devait se retirer, qu'il n'était pas capable de faire un second mandat. Les électeurs républicains ont une raison de plus de se réjouir. Le parti reconquiert également la majorité au Sénat. Il est aussi en avance dans la course pour la Chambre des représentants. S'il l'emporte dans cette dernière, Donald Trump aura aussi le contrôle des principales institutions du pays. Et puis, Donald Trump a déclaré qu'il confierait la responsabilité d'un large audit de l'État américain au milliardaire Elon Musk, qui a dépensé plus de 110 millions de dollars de sa fortune pour la campagne du républicain. France 24. Il a pesé de tout son poids médiatique et financier pour la campagne de Donald Trump. Alors quand le républicain monte sur scène pour annoncer sa victoire, Elon Musk est l'un des premiers à être remercié par le magnat de l'immobilier. Laissez-moi vous dire que nous avons une nouvelle star parmi nous, une star aînée, Elon. Vous savez, c'est un type extraordinaire. Nous étions assis ensemble ce soir. Vous savez qu'il a passé 2 semaines à Philadelphie et dans les différentes parties de la Pennsylvanie à faire campagne. Le multimilliardaire de la tech a personnellement investi près de 120 millions de dollars dans la campagne et participé à plusieurs meetings. Un investissement payant, puisque Donald Trump a annoncé qu'il le nommerait à la tête d'une commission chargée d'évaluer l'ensemble des politiques publiques fédérales des États-Unis. Un rôle taillé sur mesure. J'ai eu beaucoup de conversations avec Donald Trump et nous sommes d'accord sur le fait que nous avons besoin de réformes significatives de l'État. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens. Autre figure iconoclaste qui pourrait peser dans l'administration Trump, Robert Kennedy Jr., surnommé RFK. Connu pour ses positions anti-vaccination, le neveu de l'ancien président démocrate avait affirmé pendant la pandémie de Covid que le virus avait été fabriqué en laboratoire. L'avocat de 70 ans a lui-même été candidat indépendant à la Maison-Blanche avant de se retirer en faveur du républicain. Nous devons nous unifier, nous devons renverser les élites sclérosées qui sont en train de ruiner notre pays. Faisons donc élire Donald Trump le 5 novembre. Sans préciser quel serait son rôle exact, Donald Trump a assuré que Robert Kennedy Jr. occuperait un rôle important dans le domaine de la santé après sa victoire.
Pour terminer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump pour son impressionnante victoire à la présidentielle américaine, espérant que son élection aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. France 24. En tout cas, c'est ce que disent aussi les Ukrainiens à qui je parle ici sur Maïdan. Je pense que le réflexe diplomatique a vraiment pris le devant dans le pays. Tout le monde comprend qu'il va falloir essayer de travailler avec Donald Trump et de faire en sorte que les États-Unis continuent à aider l'Ukraine malgré certaines déclarations de Donald Trump et surtout celui qui sera vice-président, J.D. Vance, pendant la campagne. Bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais déjà bien avant cette élection, peut-être après le gaffe que Volodymyr Zelensky a fait lors de sa visite aux États-Unis dans un entretien, il avait traité J.D. Vance de trop radical. Depuis, clairement, il fait la cour à Donald Trump. On l'a vu notamment avec la présentation de ce qu'il appelait son plan pour la victoire. Hormis les demandes d'aide des alliés, il y avait ces propositions d'ouvrir pour les investisseurs les ressources minéraux de l'Ukraine et aussi de peut-être fournir des forces pour remplacer éventuellement les troupes américaines en Europe. Cela a largement été interprété comme une tentative de la part de Volodymyr Zelensky de faire appel à la mentalité transactionnelle de Donald Trump en matière d'affaires étrangères. Mais la réalité en Ukraine sur le terrain, en fait, c'est même si Kamala Harris avait gagné, les troupes sont en très très grande difficulté. Je viens de discuter avec un soldat qui est revenu hier du front. Il est venu aujourd'hui rendre hommage aux très nombreux de ses confrères, de ses camarades qui sont morts sur le front. Vous voyez derrière moi les drapeaux qui les représentent. Et il a dit tout simplement, c'est catastrophique, c'est l'agonie, on manque de personnel. Pas sûr qu'une victoire de Kamala Harris aurait changé la donne, même si bien sûr c'est probablement ce qu'auraient préféré la plupart des Ukrainiens, mais loin de dire une écrasante majorité. Il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens pro-Trump, c'est important de le souligner. Craignent pour leur avenir, quoi qu'il arrive. En ce moment, c'est vraiment un moment extrêmement difficile pour l'Ukraine. Certains pensent que Trump est en quelque sorte endetté envers Vladimir Poutine, qu'il a des rapports secrets avec le président russe, qu'il travaille pour les Russes. Et là, bien sûr, ces gens-là pensent que la victoire de Trump est en quelque sorte déjà une victoire pour la Russie. D'autres gardent un espoir. D'autres pensent que ces rumeurs sur l'idée que Trump serait le candidat de Poutine sont largement exagérées et qu'en réalité, Trump ne connaît pas si bien que ça son futur homologue russe et que quand il va commencer à essayer de négocier avec Poutine, il va rapidement être déçu parce que Vladimir Poutine ne va peut-être pas vouloir s'asseoir à la table de négociation pour, par exemple, geler le conflit sur les lignes de front actuelles. Il va vouloir avancer encore plus et si Trump comprend que cela pourrait être humiliant, y compris pour les États-Unis, alors il pourrait basculer et vers une sorte de soutien augmenté de l'Ukraine, ce qui est en réalité la seule chose qui pourrait changer la donne sur la ligne de front en ce moment. Donc il y a ces espoirs un petit peu folles et puis des critiques qui disent que c'est vraiment de la folie et de la fantaisie que de penser des choses pareilles. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Straight Back. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.